Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le lundi 10 janvier et il est 20h45, les enfants viennent d'aller se coucher et je vous retrouve pour avancer un petit peu ma jolie toile de chez Craft Ease. Voilà, je vous la montre, elle est sublime. Alors ça brille, je suis désolée, il y a le plastique. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc il y a 3 sortes de strass au niveau de la fleur, 3 sortes de roses, un peu plus foncé ici, au milieu et clair ici. On a des diamants phosphorescents qui vont être tout autour des motifs en fait. Et on a des diamants AB rouges comme ça. Les voilà aussi ici. Voilà, très très jolie toile avec plein de sortes de diamants. C'est une 30 sur 50, elle a 18 couleurs et elle est sublime. Franchement, un régal à faire. Vraiment, j'adore tout. J'adore le motif, j'adore les couleurs. Donc c'est une toile de chez Crafties, une toile de Sibyl Art. Vous savez que c'est une artiste peintre qui est en partenariat, en collaboration directement avec la boutique Craft Ease. Et donc, elle peint des toiles qui transforment en diamond painting et en peinture par numéro. Et quand vous achetez une toile de cet artiste ou d'un autre artiste sur Craft Ease, vous rémunérez directement l'artiste qui a peint votre modèle de toile. Sachez aussi que j'ai un lien d'affiliation, je vous le mettrai sous la vidéo, et un code promo de 20% pour votre première commande, ce qui n'est pas rien. Franchement, 20%, vous le sentez. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Que là, c'est fait, mais qu'on ne le voit pas. Là, ce sera des phosphorescents. Là, c'est fait aussi, là, c'est fait aussi. Là, c'est... Ben non, là, c'est pas fini. Il m'en reste 2-3 à mettre. Tiens, et ben on va les mettre, comme ça ce sera fait. Je saurai où j'en suis. Là, c'est pareil, il faut qu'on les mette. Voilà, donc eh ben, on va s'occuper de ces petits blancs phosphorescents à mettre. Je me suis fait un petit café. Voilà. Je vais prendre. Alors, vous voyez, c'est celle-ci. Là, on la voit très bien. Comme c'était une nouveauté phosphorescente, ils avaient mis, un peu comme chez DAC, tout sur autocollant en fait. Voilà, donc c'est vraiment nickel. Moi, j'ai mis ça dans ma petite valise comme ça. Je suis à la Glue Dots. Et j'ai pas changé de Glue Dots depuis un grand moment. Alors, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, mais je pense que ça va aller. Donc, hop, je vais remonter mon papier. Du coup, je vais quand même mettre mon petit aimant pour éviter que ça fasse du bruit. Et voilà, on va un petit peu faire du DP et papoter ensemble. Ouf, c'est trop. La tablette lumineuse. Alors, la tablette lumineuse vient de DP Club. Vous m'aviez demandé, il faut retourner sur mes vidéos DP Club. Je crois que j'ai un code promo. Si ça vous intéresse. Alors, on a dit... Ouais, là, c'est pas fait. Ils sont chauds à voir, hein, les phosphorescents. Je sais que là, tout est fait en haut. Le tour de la fleur, c'était fait. Ouais, il faut bien faire attention parce qu'on a vite fait dans un P1. Voilà, donc là, c'est pas fait, là non plus. Donc, les phosphorescents, c'est le numéro 18. Je vais vous les montrer. Ils sont blancs, opaques un petit peu. Ils sont pas transparents. Hein. Voilà, ils sont comme ça. On les voit presque pas. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. On va travailler par ici. Donc, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà, et on va faire ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez bien commencé l'année, que vous avez bien repris l'école, enfin, ou le travail. Ça fait un moment que j'ai pas repris cette toile. Et figurez-vous que j'ai fait un unboxing aujourd'hui d'une nouvelle toile, une nouveauté qui vient de sortir, pareil, de Sibyl Art,
l'artiste peintre de chez Craft Ease. J'ai fait l'unboxing cet après-midi. Je me suis dit, waouh, il faut que tu te dépêches de finir ta toile de Craft Ease pour pouvoir commencer la nouvelle. Parce que franchement, c'est une beauté. Alors, elle n'est pas toute en rose, elle sera tout en bleu. Mais vraiment, elle est sublime. Pareil, je crois que c'est une 30-50. J'aime bien ces tailles. C'est version portrait aussi. Et franchement, elle va être magnifique. Alors, on les voit quasiment pas, hein, les diamants phosphorescents que je suis en train de poser. Là, ça va être, le rendu va être sublime, hein. Bah, comme toutes les toiles de chez Crafties, hein. C'est toujours magique quand on les fait, magique quand elles sont finies, qu'on les a posées, qu'on les regarde. Franchement, c'est toujours de superbes toiles. Alors là, comme c'est des strass, il va falloir que je prenne ma colle rose, je pense. Parce qu'avec la glue dots, on a toujours du mal à les prendre. Donc comme ce stylet, il a la glue dots et qui va bien, je vais en prendre un autre. Je crois que j'ai un bleu. Parce que là, j'ai pas fini. Si à chaque fois qu'il faut que j'appuie 3 fois pour avoir un diamant, ça va pas le faire, ça va être longué. Alors, normalement, dans mon bazar, voilà, j'ai un stylet bleu. Je pense qu'il y avait de la colle rose dedans. Je ne sais pas, on verra. On va voir. Donc, vous m'avez demandé des nouvelles de Matisse. Matisse va mieux. Matisse a repris l'école aujourd'hui. Voilà. Et Irina est restée encore à la maison parce qu'elle était bien malade. Elle a vomi et tout. On a emmené au médecin. Elle avait une gastro, hein. Moi, j'étais pas bien. J'ai été faire le test parce que je me suis dit, on sait jamais. Bon, ça s'est avéré négatif. Donc, youpi. Par contre, j'étais vraiment mal. Donc, je pense qu'on a chopé une de ces saletés. Une sacrée saloperie. C'est vrai qu'avec le Covid, on oublie tout ce qu'il y a autour, hein, les gastro, les grippes, etc. Et on a tellement peur d'attraper encore la Covid, même vacciné 3 fois, enfin vacciné 2 fois, mais ayant eu la Covid, je me dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a beau faire attention, c'est vrai qu'on ne voit pas grand monde à part à l'école, enfin, à part les enfants à l'école, parce que moi je ne côtoie personne devant l'école, mais c'est vrai que depuis Nouvel An, nous n'avons vu personne. Voilà, on n'a pas vu de la famille, on n'a vu personne. Voilà, c'est pas compliqué. Donc franchement, si ce serait la Covid, ça viendrait vraiment de l'école, puisque du coup, je vais pas la mettre demain, elle va rester vers nous encore. Et mercredi, il n'y a pas d'école. Et puis jeudi, je ne sais pas si la maîtresse fait grève. En tout cas, l'école de Matisse est entièrement fermée jeudi à cause des grèves, à cause du Covid, des risques qui sont pris. Ils n'ont pas de masque, enfin, ils ont bien raison. Avec tous ces tests qu'on doit faire si on est cas contact. Ils ferment même plus les classes s'il y a 3 élèves qui ont le Covid. Enfin, ça devient du n'importe quoi. Franchement, là, je ne sais pas. Il est en train de chier dans la colle. Mais ça va plus. Ça va pas. Ça va plus du tout. On dirait qu'ils s'en fichent des chiffres. Je veux dire, là, on n'entend plus. Je ne sais pas ce qu'il nous fait, s'il prépare les élections. Mais là, il y a un gros souci, hein. Franchement, il y a un gros souci. Les gens, ils râlent. Il y a une queue pour faire des tests. Incroyable, incroyable. Il y avait une queue. Alors, celui qui va au test qui est négatif, il a beaucoup de chances de ressortir positif. On était, quand je suis allée me faire tester donc à la pharmacie, on était 5 à avoir rendez-vous à 9h moins 10. Donc en fait, on est tous dans l'escalier à se tenir à la rampe, évidemment. Au bout d'un moment, on est obligé de se tenir quand même. Au bout de 10 minutes, 20 minutes. Donc, on est un petit peu en balance sur l'escalier.
entre les gens qui descendent et qui vous bousculent, voilà, où les masques sont mal mis, hein, ça c'est pas rare. Voilà, ils vous appellent, donc 8h50, et là, vous êtes 5 à répondre oui. Bon, ben, le premier arrivé, le premier passe, hein. Après, vous retournez dans la jungle encore 15 minutes parce que faut attendre les résultats dans la jungle parce qu'il y avait tellement de monde. Mon Dieu, on était les uns sur les autres. Incroyable. Non, mais il n'y avait même pas les 1 mètre, c'était pas possible, quoi. Les gens, oh, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes content de sortir avec le papier négatif, mais alors, vous savez pas, en remontant dans la voiture, si vous n'avez pas attrapé la Covid, hein. Et après, le pompon, vous avez votre Saint Graal, le papier négatif. Il faut aller à la pharmacie, faire valider le test et donc passer la carte vitale. Et là, il y avait au moins 30 personnes devant moi. Bon, je sais bien qu'il y en avait qui étaient 3 d'un coup, ils avaient été vers... on était lundi aussi, hein, donc il y en a qui devaient retourner à l'école, il y en a qui devaient repartir au travail. Mais, oh non, j'ai cru que j'allais devenir folle. Donc il fallait prendre son mal en patience et toujours pas de 1 mètre de distance entre les personnes. On était tout agglutinés, c'est une honte, une honte, une honte. Du coup, j'avais rendez-vous à 8h50, je suis sortie 1 heure après, quoi. 9h40. Alors, il y en a qui essaient de vous gratter. Ça m'a fait rigoler parce que il y en avait qui essayaient de passer devant nous, mais comme ils prenaient par heure, on n'avait rien à secouer, quoi. Il y en a un qui arrive, il est rendez-vous à 9h, il pensait passer devant nous, alors que nous avions rendez-vous à 8h50, n'est-ce pas, hein? Il y a toujours des petits malins comme ça qui essaient de se faufiler, mais pas de bol, quoi, hein. Alors, j'ai vu que même la doctoresse, donc, puisque la pharmacie est dans le même bâtiment que la doctoresse, il y avait un distributeur de tickets rouges, comme vous voyez dans votre, je sais pas, dans votre Géant Casino, dans votre Auchan, Leclerc, à la boucherie. Prenez un ticket. Non, mais sans déconner, franchement, j'en revenais pas. Parce que des fois, elle prend avec rendez-vous et des fois, elle prend sans rendez-vous et il y en a qui vous passent devant. Donc, il faut prendre un ticket. Et il y a il y a comme dans les hôpitaux, quand vous avez rendez-vous en ophtalmo, voilà. Ils vous demandent le numéro. Il y a le numéro qui s'affiche sur un écran et il y a les petits distributeurs rouges avec les papiers en sorte de losange ou de triangle, vous savez, là. J'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. Les gens, ils ont aucun... Il n'y a plus de respect de rien. C'est incroyable. Bref, donc je suis négative, donc j'étais soulagée, enfin, nous étions soulagés, mais on a quand même chopé une sacrée merdouille. Comme une genre de grippe intestinale. Enfin, moi, j'ai pas eu le vomissement, tout ça, mais Irina, elle a vomi, mon Dieu, au moins 15 fois dans la nuit. Mathis, alors lui, c'était l'horreur, c'était tous les demi-heures qui vomissaient. Et la petite, elle a toujours pas envie de manger. Je pense qu'elle a peur de vomir maintenant, donc elle mange très très peu. Elle a bien du mal. J'ai tout essayé, même des choses qu'elle aime bien. Elle est encore barbouillée, quoi. Donc je ne force pas. Ce qui passe, ça passe. Bah, sinon, ça passera plus tard, hein. C'est pas un moment de se rendre malade, donc voilà. Donc j'ai tout rempli mes phosphorescents. On va les ranger. Et on va pouvoir descendre un sacré morceau, là, hein. Tac, tac, tac. Allez, viens ici, toi. On t'enlève. Finalement, j'ai vachement avancé, hein. Et maintenant, en voyant, c'est sûr, quand on voit ma fille
de prune, parce qu'on m'a dit que c'était pas fait de plumes de sucre, enfin bref. C'est prune, plume en sucre, prune, enfin plume prune, je sais plus. Bref, m'a fait de DAC. Franchement, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais là, je vois que j'avance en fait. Donc ça me fait plaisir. C'est vrai que oui, c'est bien ce que je me disais. Je pense qu'en faisant des zones, on voit qu'on avance plus vite. J'ai pas voulu faire de zone sur la grande fée de chez DAC. Et là, eh ben, je me rends compte que je vois pas beaucoup ce que je fais, quoi. Enfin, je vois que j'avance, hein, je vois que j'y passe 3-4 heures. Mais il suffit que j'aille un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et j'ai du mal à me concentrer, moi. Je suis plus à vider mon récipient avant de reprendre une autre couleur. De toute façon, ils seront à mettre quand même un jour ou l'autre, hein. Donc, je préfère voilà, vider mon récipient et après passer à un autre symbole. Mais du coup, j'ai tendance à m'éparpiller et après, et même si je fais une petite zone comme ça, sur 70 cm de hauteur, on ne voit pas grand-chose, hein. On a l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. Donc voilà, du coup, je fais celle-ci, au moins je vois que j'avance. J'ai repris aussi hier ma gorgeuse rouge. Voilà, donc je change. Tous les jours, j'en prends une autre. Et comme ça me plaît beaucoup. C'est pas monotone, je ne fais pas toujours la même toile. Et quand je vous fais une vidéo le soir, eh ben, je sais que la soirée, je vais la passer avec la toile que je vous ai fait en vidéo. Comme ça me fait pas ressortir une autre toile. Voilà, je perds pas de temps et j'enchaîne tout de suite à avancer un petit peu la toile que j'avais fait en vidéo. Donc là, ce soir, je vous fais la vidéo de celle-ci. Donc ce soir, ça va être soirée crafties avec cette toile. Hier, j'ai fait une vidéo sur la belle gorgeous rouge de chez Tin Me Arts. Et bien hier soir, j'ai passé la soirée avec ma gorgeous. Voilà. Comme ça, je vois qu'après, je fais une belle avancée, quoi. Si je fais déjà une vidéo d'une demi-heure, 30, à peu près 30-40 minutes, après que je fais 2 heures, ça fait presque 3 heures pour ma soirée. Donc là, je vois que j'ai fait que j'ai fait une belle avancée. Mon point de croix avance bien aussi. C'est pareil, c'est long à faire ces petites croix, hein. Donc on ne voit pas, enfin moi je le vois parce qu'il y a quand même des carrés et j'essaie de respecter des petites zones. Et je me rends compte que ça avance doucement mais sûrement. Il faut être très patient parce que c'est pas flagrant, quoi, les avancées, hein. On va passer 2 heures sur le point de croix, on va pas faire grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment en tout cas, le point de croix me plaît beaucoup. J'adore. J'adore et je me mets sur le canapé et je joue au docteur avec Irina, je joue au restaurant parce que je garde son bébé, Alexandre d'ailleurs, habillé tout en rose. Ah, mais j'ai dit c'est une fille. Bon, bah c'est Alexa. Mais à chaque fois, elle me dit c'est Alexandre. Parce qu'Irina part au travail, hein, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Donc elle nous met ses petites lunettes rondes rouges de docteur et elle part parce que il y a des feux et elle est docteur et pompier. Voilà. Pendant ce temps, je garde le petit Alexandre sur mes genoux en faisant mon point de croix. C'est rigolo, vous verrez. Je vous mets des photos sur Facebook. Irina Docteur. Cet après-midi, nous avons fait la mousse au chocolat pour le goûter. D'ailleurs, elle n'en a même pas mangé. Franchement. Elle n'a même pas mangé de mousse au chocolat. C'est pour vous dire qu'elle est encore... elle est encore pas trop bien, hein. Donc elle était contente. Elle a fait monter les blancs en neige. Donc ça, c'est la première fois qu'elle faisait ça. Donc elle a tenu le robot. Et elle était super contente, quoi.
Donc on a fait la mousse au chocolat. Et après, donc du coup, j'ai dû m'occuper d'Alexandre puisqu'Irina avait du travail. Donc elle part avec son petit ordinateur. Elle a un petit ordinateur, un petit ordi savant, vous savez, que j'avais acheté à Timéo quand il était petit, avec une petite souris et tout, pour apprendre des choses, mais elle dit que c'est son outil, voilà, son ordinateur de travail. Elle part avec le talkie-walkie pour m'appeler, pour avoir des nouvelles de son bébé, hein, quand même, c'est une bonne mère. Hein. Du coup, moi je sors la dinette, je fais un plateau, il faut que je prépare à manger au Alexandre. C'est rigolo parce que elle dit allez Alexandre, il a faim. D'ailleurs on y a mis une couche. Elle paye. Autant elle en prend soin que le soir avant d'aller au lit, Alexandre il a les quatre pattes en l'air, sur le dos, sur le lino. Des fois, autant des fois elle vient lui faire des bisous et tout, elle le câline. Allez, je pars au travail, bisous mon bébé. Qu'elle a vite fait de le faire tomber ou de le laisser dormir par terre, ça va pas la déranger. Hein. J'ai dit, t'as donné à manger à Alexandre? Je lui dis, oh bah non, j'ai oublié. Oh bah j'ai dit, dis donc, heureusement, maman t'as pas oublié de te donner à manger. Mais franchement, elle paye, elle paye, elle paye. Alors elle m'appelle depuis, je suis en train d'éteindre un feu, mais après je rentre du travail, qu'elle me dit, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est rigolo, hein. Après elle venait redessiner, elle disait qu'elle était au travail, elle revenait. Enfin, après elle vient me soigner, parce qu'elle aime bien prendre soin de moi aussi. Elle me prend l'attention, elle me fait des piqûres. Voilà, donc du coup, pendant ce temps, je fais le point de croix, n'est-ce pas? Donc j'ai mis ma lampe avec une rallonge sur le canapé et ben, je suis assise sur la banquette et je fais mon point de croix. Entre-temps, on regarde un petit peu de Peppa Pig, Sam le pompier. Voilà. Pas les informations hein, parce que c'est nul. Nous n'avons pas le droit de regarder les actualités avec mon mari parce que c'est nul, ça sert à rien. Voilà. Donc on est obligé de ruser, d'y donner quelque chose à faire, un album à colorier ou un jeu, et pour aller se cacher au salon pour regarder les informations. On n'a pas le droit de regarder BFM. Non, c'est YouTube et c'est les contes de Macha et Mishka, Peppa Pig et surtout Bébé Louis. Ah ça, Bébé Louis et Sam les pompiers. Voilà à quoi nous sommes. Voilà, c'est le menu dessin animé, quoi. Donc mon mari, des fois, il va à l'ordinateur pour regarder les infos. Et du coup, j'ai les images, mais comme il a le casque, j'ai même pas le son. J'entends pas ce qui se passe. Voilà, on s'est fait voilà, les parents qui sont dépassés et faut le dire, on s'est fait bouffer. Voilà, j'avoue, je suis esclave de ma fille. Non, mais c'est pénible, hein. C'est lourd, quoi. On n'est plus chez soi, hein, du coup. Enfin bon, on a bien rigolé encore aujourd'hui. N17, donc on va faire un petit peu les N ici. Ouh, je dois avoir du rap, je pense, parce que là, je vais être en panne. Oui, 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 je dois avoir du rap. Je dois avoir des sachets de 17 par là. Oui, oui. On va le mettre tout de suite d'ailleurs. Alors, Angélique, voilà, attention, parce que là, c'est un coup à mettre sur la toile autocollante. Tu le sais, mais tu le fais quand même. Voilà. Et Angélique s'est pété un ongle. Alors, on va prendre le ciseau. J'aurais dû le faire depuis le début. Ça fait presque 15 jours que j'ai les ongles. Donc là, je viens d'en refaire tomber un. Bon, ça repousse. C'est là que je me dis, oh là là, c'est si beau les grands ongles. Du coup, je viens de le perdre. Donc je vais le remettre.
J'ai acheté pour celles qui mettent des ongles cette marque-là sur Amazon qui était très très bien cotée. Du coup, c'est celle que j'ai achetée, c'est sous forme de vernis avec un pinceau. Bon, elle pue, hein. Elle sent vachement fort, mais j'ai jamais gardé les ongles aussi longtemps. Et pourtant, je peux vous dire que j'en fais, hein. Des vaisselles, je suis comme tout le monde, des vaisselles, des bains des enfants, j'habille la petite, enfin, je veux dire, on met les boutons de jean et tout, et j'ai toujours les mains dans l'eau. Enfin, voilà, je me suis pas arrêtée de vivre parce que j'ai les ongles. Et je peux vous dire que cette colle, c'est le top du top. Parce que moi, je connaissais les petites fioles de colle qui sont vendues avec les ongles. Bon, je l'ai payé, hein, plus de 10 euros. Plus de 10 euros. Alors, vous en mettez sur l'ongle, vous en mettez sur votre ongle, sur le faux ongle, et vous collez. Il y a 8 millilitres. J'ai dû payer ça 10 ou 11 euros sur Amazon. Nail Bond professionnel, voilà. Voilà, il est anti-champignon, enfin bref. Bon, après, c'est pas écrit en français, donc. Mais en tout cas, j'en suis bien contente. Les ongles, ils tiennent vachement bien. Vachement bien. Donc ça, je le mets toujours dans mon manteau, au cas où. Ou le cas où j'en perdais un le long de la route. Mais les ongles n'ont jamais tenu aussi longtemps qu'avec cette colle. Donc si vous souhaitez investir dans une petite colle sympa qui marche, sur moi elle marche très bien, je vous conseille celle-ci. Je réfléchis, hein, oui, sur Amazon. J'avais acheté pendant les fêtes, du coup. Oh, j'ai repris le mauvais style, je me disais, j'ai bien du mal. Ah oui. J'ai regardé les habits parce que j'y connaissais rien dans l'école. Et il y en a qui étaient, enfin, c'est les habits, c'est de la connerie aussi parce qu'il y en a toujours qui sont super contents. Et évidemment, il y en a toujours qui ont eu un produit qui n'allait pas. Enfin, bref. Donc les avis étaient partagés, mais il y avait quand même beaucoup d'avis positifs, donc j'ai foncé, quoi. Bon, c'est vrai que je me suis dit, ça faisait cher pour de la colle à ongles, mais j'en mets pas beaucoup puisque comme ils tiennent bien, là je vais pas tarder à changer parce que j'en ai perdu un, donc j'ai dû faire un rajout. Celui-là il est plus grand que les autres parce que je l'ai perdu et puis je l'ai pas coupé, les autres ils sont coupés. Celui-là c'est j'ai retrouvé la manucure d'avant, enfin c'est vraiment, là ça devient grand n'importe quoi. Mais en tout cas, j'aimerais les garder longtemps pour éviter, c'est comme celui qui fume puis qui arrête de fumer, mais il a toujours le geste. Moi, je suis toujours en train d'avoir les ongles à la bouche, même les faux, hein. Et comme je ne peux pas les manger, ils ne bougent pas, évidemment. Mais j'ai toujours le geste, quoi. Donc, je me dis, est-ce que peut-être que ça va disparaître, mais ça m'étonne parce que je sais que quand les faux ongles, je vais les enlever. Automatiquement, mes ongles dessous, ils auront grandi. Mais bon, ils sont fragiles, hein, donc ils n'ont pas été épais. Je vais pouvoir les croquer rapidement, hein. Je veux dire, ça peut être difficile. Mais ça, si pendant 40 ans, je me suis rongé les ongles, ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ça se saurait et je peux vous dire, j'en ai déjà fait des tentatives, hein. Donc je me dis, à force de mettre des faux ongles, peut-être que tu arrêteras tu n'auras plus cette habitude, voilà. Hop là. Alors, on va en remettre ici. Et puis, du coup, je vais avancer un petit peu toute seule. En plus, la colle, elle ne colle plus. Il va falloir que j'en remette.
Là, c'est des diamants AB, hein, je sais pas, vous aurez vu, je vous l'avais dit. Là, les N, c'est tout des diamants AB qui ont des reflets roses. En fait, c'est des diamants qui sont comme les autres, mais ils ont une couche en plus qui, voilà. Oups, j'ai un cheveu là. Qui apporte beaucoup de brillance. Voilà. Je vous rappelle que j'ai un code promo de 20% sur le site Craftease. Je vous mets le lien et le code. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces, merci tout simplement d'être là. Voilà, je vous embrasse. À très vite. Bye bye.